Bienvenue sur le flash d'information de Lumière TV. Lumière TV est toujours à votre service. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Merci de choisir Lumière TV pour vous informer. Burundi, il y a 20 ans, dans la nuit du 13 au 14 août 2004, 166 personnes ont été tuées dans un massacre commis dans le camp de réfugiés de Gatumba. Toutes les victimes étaient Bayamoulange, ethnique Tutsi congolais. Elle avait fini les violences les visant en RDC. Plusieurs procédures judiciaires ont été récemment lancées, notamment avec les plaintes en RDC, au Burundi et au Rwanda. En Tunisie, la manifestation féministe annuelle du 13 août qui marque la célébration des droits des femmes dans le pays s'est déroulée sur le ton de la colère. Les associations et femmes politiques féministes sont sorties dans la rue, pas seulement pour réclamer leurs droits, mais aussi dénoncer la régression des libertés et l'emprisonnement de près d'une dizaine de femmes issues de la société civile, du journalisme et du monde politique depuis le coup de force du président Kais Saied le 25 juillet 2021. L'Agence de santé union-africaine, l'Africa CDD, a déclaré mardi 13 août une urgence de santé publique à l'échelle du continent face à la propagation du Mpox, longtemps dénommé variole du singe. Il s'agit de son plus haut niveau d'alerte. Une nouvelle souche du virus a été détectée en septembre 2023 dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle est plus virulente que celle qui avait causé l'épidémie mondiale de 2022. Ce mercredi 14 août 2024, AMS-UNEM a animé une conférence de presse pour soutenir les autorités de la transition et celles de l'AES contre le complot international à la pyramide des souvenirs. Suivons les éléments du reportage de Amadou Salatouri. L'ancien de l'AIM, communément appelé AMSINEM, a tenu une conférence de presse pour soutenir les autorités de la transition et celles de l'AES. À l'AMSINEM ici, qui est fonction de l'évolution de la situation géopolitique du pays. Et c'est pourquoi nous avons, dans nos préliminaires, parlé du dialogue intermalien où nous avons été impliqués. Nous avons parlé de l'EJ pour enfin dire que pendant qu'on était presque sûr que le chronogramme devrait pouvoir voir son jour, le Mali s'est vu dans une patrouille particulière, dans une embuscade de l'armée malienne. Par la suite des investigations de tout ce qui s'est passé, dont tous les réseaux sociaux sont au courant, nous nous sommes rendus compte que c'était une coalition de malfaiteurs, de terroristes contre le Mali et en particulier l'AES. Nos plus hautes autorités que nous supportons depuis la prise du pouvoir par les autorités militaires, l'AMSINEM a décidé de supporter cette transition-là, de supporter l'armée malienne. Ce sont nos enfants, ce sont nos filles et ils se battent pour nous. Donc, dans ce chrono d'information générale, nous avons terminé par la question de l'OTAN. En nous souvenant que déjà, c'est le même OTAN, la même OTAN, c'est l'organisation, donc, qui a eu à débarquer, à assassiner Kadhafi. Donc, ce qui s'est passé à notre voisin, il y a des années et qui nous ont causé des problèmes, nous voyons l'embryon de la même chose qui est en train de nous arriver. Donc, il était nécessaire que nos plus hautes autorités militaires, et cette fois-ci, ils ont d'abord dénoncé, ils se sont battus, et après, c'est les 3 pays de l'AES qui se sont coalisés pour aller défendre notre territoire à Tizawaten. Voilà pourquoi nous avons mis l'OTAN au centre de notre information et sensibilisation aujourd'hui, pour dire au peuple malien qu'il faut que nous soyons unis, il faut que nous aidons nos forces de sécurité, les FAMA, pour que le Mali retrouve vraiment sa souveraineté physique sur tout l'ensemble du territoire. Voilà pourquoi nous avons invité la presse à partager avec nous notre vision de sensibilisation.
d'information. La visite du Premier ministre sénégalais, non moins président du parti politique au pouvoir sénégalais, Ousmane Sonko, au Mali, a créé énorme réaction chez certains Maliens. Amadou Salah Touré était à la rencontre de certains journalistes. Suivons les éléments ensemble. Oui, Ousmane Sonko a fait une visite éclair au Mali. Bon, nous avons tous suivi sa visite au Mali, mais je me pose toujours une question. Quel était l'objectif de sa visite au Mali? Parce que je me pose cette question parce que nos autorités n'ont pas parlé par rapport à l'objectif de sa visite, ni les médias. Mais après sa sortie, son message, on a eu beaucoup de réactions. Donc, certains Maliens pensent que Ousmane Sonko est venu donner une leçon de diplomatie. En tout cas, il y a eu beaucoup de réactions. Bon, certains trouvent qu'il était venu inutilement pour donner une leçon. Bon, moi je trouve qu'il a donné un message très clair, un précieux conseil à nos autorités, en disant qu'on ne doit pas gérer un État en mettant des émotions devant. Moi je pense que ce n'est pas une insulte, ce n'est pas des injures, c'est un conseil. Donc aussi il a eu à rassurer les autorités maliennes comme quoi personne ne va déstabiliser le Mali à partir du Sénégal. Je pense que c'est clair. Le Mali et le Sénégal sont des pays qui ont un destin lié. Il a eu quand même à rappeler ça. Je pense que c'est important. Donc c'est important pour nos autorités. Et puis il a eu à dire qu'il respecte le choix du Mali en tant qu'État souverain en ce qui concerne sa sortie à la CEDEAO et la création de l'AES. Pour moi, ce n'est pas des questions de polémique, quoi. Ça, quand même, ça a été un message d'un responsable. Et c'est comme ça que le Sénégal et le Mali doivent cheminer. C'est ce que moi je pense par rapport à sa visite au Mali. Il a eu à donner un conseil utile, très utile d'ailleurs aux autorités maliennes. Bon, l'arrivée de Ousmane Sonko au Mali, ce n'est pas étonnant entre deux pays frères. Je crois que Sonko, le Sénégal et le Mali, quelles que soient les difficultés au niveau de la CEDEAO entre nous, je crois que c'est des pays frères. Sonko, il l'a dit, il dit qu'il est venu, ils ont enclenché leur lutte. En ce moment, l'AES n'était pas là. Donc, il voulait dire ça dans ce sens que vraiment, ils ont les mêmes objectifs que l'AES. Mais vous savez, quand un problème se pose, ou bien quelque chose se passe, chacun interprète de sa manière. Certains disent non, c'est l'envoi de la CEDEAO, c'est là. Tout qu'on fait, en tout cas le Mali et le Sénégal sont des pays frères et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Quand le Mali brûle, c'est le Sénégal qui brûle et vice versa. Donc je crois que pour moi, c'est dans ce sens qu'il est là. C'est un pays, c'est des amis, quelles que soient les divergences au niveau un peu politique. Je crois que c'est la nouvelle génération, Assimi c'est la nouvelle génération. Je crois que là, ils ont des convergences de vues ensemble. Je crois que c'est dans ce sens qu'il est venu pour se ressourcer et puis pour avoir aussi des bénédictions, des conseils de Assimi. Parce que c'est la même génération. Je crois que c'est ce que je peux dire. Alors, est-ce que vous avez été rassuré de son passage au Mali? Bon, vous savez, les hommes politiques, c'est les hommes politiques. Souvent, les déclarations et les faits sont différents. Donc maintenant, en tout cas, d'après ces déclarations, c'est rassurant. Mais on le verra à l'œuvre. Souvent, les politiciens, c'est des politiciens. Les débats politiques et puis ce qui se passe sur le terrain, c'est généralement différent. Je crois que le Sénégal et le Mali ont intérêt aussi à converger ensemble, quel que soit. Même s'ils sont du côté CEDEAO, je crois qu'il y a des convergences de vie. Je crois qu'on peut acheminer ensemble. Je crois qu'il n'y aura pas de divergence. Comme je l'ai dit, là, c'est des frontières. Quand le Mali brûle, c'est comme le Sénégal qui brûle. Nul n'a épargné. Donc on a intérêt à travailler ensemble, même s'il ne revient pas dans l'Est. Je crois qu'on a intérêt à travailler ensemble. Alors l'arrivée de Ousmane Sonko, c'est une visite de fraternité, d'amitié, de travail et aussi de renforcer les liens de coopération entre Dakar et Bamako. La visite du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est plus que rassurante parce que ils ont montré et à son arrivée, il a vraiment rassuré les Maliens en disant ceci, que tout ce qui peut déstabiliser le Mali quand même ne viendra pas du Sénégal. Donc ça, ce sont des propos qui nous rassurent. Et il a aussi ajouté que si les sanctions illégales et illégitimes, inhumaines qui ont été imposées au Mali sous le régime de Macky Sall, donc il nous a rappelé également que si c'était sous leur régime,
cela n'aurait pas été imposé au Mali parce que c'est une sanction qui n'a pas de sens. Donc tout ça, ce sont des propos qui nous rassurent davantage. Mais à ce que je sache, je voulais aussi ajouter un point par rapport aux pessimistes. Il y a beaucoup de Maliens qui sont quand même pessimistes et qui sont même tendance à être déçus de l'arrivée de ces jeunes panafricanistes au pouvoir au Sénégal, parce que les gens avaient plein d'espoir à ce qu'ils puissent renforcer les liens de coopération entre nos deux pays et aussi nous accompagner dans cette lutte implacable contre l'insécurité qui gangrène le développement, la paix et la quiétude au Mali. Donc je dirais aussi à ces pessimistes quand même que le Mali et le Sénégal sont deux pays frères. Nous avons à travers l'histoire fait beaucoup de choses ensemble et ces deux jeunes qui sont au pouvoir aujourd'hui au Sénégal sont conscients de cela et ils sont prêts à nous accompagner dans cette situation que le Mali vit depuis plus d'une décennie. Mesdames et messieurs, ceci met fin à ce journal. Que Dieu bénisse le Mali et bonne soirée. Besoin des matériels électroniques à Bamako, plus d'inquiétude. Désormais, Yélé Électronique est à votre disposition. Yélé Électronique, Chomamoutou Traoré, au niveau du carrefour Mayambougou, vers le lycée Mabélé au centre Mabélé à gauche, on peut trouver tout genre de matériel des artistes, des mosquées, des salles de conférence, des studios, des radios, des sonorisations, des empiles, des bafoules et plusieurs autres matériels. Chez Mamoutou Traoré, la satisfaction est rassurée.